Marabonia on the microphone and Benino. Je me sens bien ici. Ici chez moi. Le commerce c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en veine là-bas. Je vous pense. Ah. Mais il faut aussi que vous me pensez. Ouais, pensez. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous me aimez. Vous me aimez, non? Je ne suis pas français. Mais je connais parler français. Je ne suis pas bon dans l'anglais. Mais dans le cuisine, je suis à l'aise. À l'aise. Oh. C'est pour moi cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, une qui sommes-nous, peuple camerounais, prenons-nous main dans la main, allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né d'Ouala. C'est pour moi cadeau d'être né avec toi, Agarwa, Marwa et mon reste. C'est pour moi cadeau d'être de l'Afrique à miniature, ouais, ouais. Oh mes frères, une qui sommes-nous, peuple camerounais, donnons-nous main dans la main, allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Ici que ça me va, je fais. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais, fier de l'être, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. Ma vie c'est qui me met, c'est devenu légal. Parce que même ton frère camerounais t'affiche, il te dit, moi moi camerounais. Camerounais maintenant c'est devenu une insulte. Alors dit, je suis camerounais. Nous sommes camerounais. J'assume. Je suis content. Très content. Ah pour moi. Voilà, pour moi. Bon. Marabonia on the microphone and Benino. Je me sens bien ici. Ici chez moi. Le commerce c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en veine là-bas. Je vous pense. Ah. Mais il faut aussi que vous me pensez. Ouais, pensez. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous me aimez. Vous me aimez, non? Je ne suis pas français. Mais je connais parler français. Je ne suis pas bon dans l'anglais. Mais dans le cuisine, je suis à l'aise. À l'aise. Oh. C'est pour moi cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, une qui sommes-nous, peuple camerounais, prenons-nous main dans la main, allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né d'Ouala. C'est pour moi cadeau d'être né avec toi, Agarwa, Marwa et mon reste. C'est pour moi cadeau d'être de l'Afrique à miniature, ouais, ouais. Oh mes frères, une qui sommes-nous, peuple camerounais, donnons-nous main dans la main, allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin va y passer bien mettre à terre.
originalité, oh, oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais, fier de l'être, c'est terrible comme ça. C'est devenu légal. Parce que même ton frère camerounais t'affiche, il te dit, moi camerounais. Camerounais maintenant c'est devenu une insulte. Alors dit, je suis camerounais. Nous sommes camerounais. J'assume. Je suis content. Très content. À Pomone. Voilà pour moi. Bon. Je me sens bien ici. Ici chez moi. Le commerce c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en veine là-bas. Je vous pense. Ah. Mais il faut aussi que vous me pensez. Ouais. Pensez. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez non? Je ne suis pas français, mais je connais parler français. Je ne suis pas bon dans l'anglais, mais dans le business je suis à l'aise, oh. C'est pour mon cadeau d'être né Camerounais. C'est pour mon cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour mon cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, gardons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né du Douala. C'est pour mon cadeau d'être né avec toi, Agalwa, Marawa, et mon reste, c'est pour mon cadeau d'être de l'Afrique, miniature, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, donnons-nous dans la main, allons de l'avant, au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Bisi que ça me va pour le payer, basi bien mettre à terre. Bisi que ça me va pour le payer, n'a pas nuire à notre père. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais, fier de l'être, c'est terrible comme ça. C'est devenu légal. Parce que même ton frère camerounais t'affiche, il te dit, moi camerounais. Camerounais maintenant c'est devenu une insulte. Alors dit, je suis camerounais. Nous sommes camerounais. J'assume. Je suis content. Très content. À Pomone. Voilà pour moi. Bon. Je me sens bien ici. Ici chez moi. Le commerce c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en veine là-bas. Je vous pense. Ah. Mais il faut aussi que vous me pensez. Ouais. Pensez. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez non? Je ne suis pas français, mais je connais parler français. Je ne suis pas bon dans l'anglais, mais dans le business je suis à l'aise, oh. C'est pour mon cadeau d'être né Camerounais. C'est pour mon cadeau d'être né à Konolinga. Oh mes frères, unissons-nous,
d'être de l'Afrique la miniature, ouais, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, donnons-nous dans la main, allons de l'avant, au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Ici que ça me barre pour le payer, c'est bien mettre à terre. Ici que ça me barre pour le payer, n'a pas émis à notre père. Je ne peux pas refuser mon rien. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Je suis camerounais, fier de l'être, c'est terrible avec comme ça. C'est devenu légal. Parce que même ton frère camerounais t'affiche et te dit, moi, camerounais. Camerounais maintenant c'est devenu monsieur. Alors dit, je suis camerounais. Nous sommes camerounais. J'assume. Je suis content. Très content. Ah, pour moi. Voilà, bon. Je me sens bien ici. Ici chez moi. Le Camer c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en veine là-bas. Je vous pense. Ah. Mais il faut aussi que vous me pensez. Ouais, non. Pensez. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez, non? Je ne suis pas français, mais je connais parler français. Je ne suis pas bon dans l'anglais, mais dans le cuisine je suis à l'aise, oh. C'est pour moi cadeau d'être né camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, donnons-nous main dans la main, allons de l'avant, au peuple camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né d'Ouala. C'est pour moi cadeau d'être né avec toi, Agarwa, Marwa, et mon reste. C'est pour moi cadeau d'être de l'Afrique la miniature, ouais, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, donnons-nous dans la main, allons de l'avant, au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Ici que ça me barre pour le payer, c'est bien mettre à terre. Ici que ça me barre pour le payer, n'a pas émis à notre père. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Je suis camerounais, fier de l'être, c'est terrible avec comme ça. C'est devenu légal. Parce que même ton frère camerounais t'affiche et te dit, moi, camerounais. Camerounais maintenant c'est devenu monsieur. Alors dit, je suis camerounais. Nous sommes camerounais. J'assume. Je suis content. Très content. Ah, pour moi. Voilà, bon. Je me sens bien ici. Ici chez moi. Le Camer c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en veine là-bas. Je vous pense. Ah. Mais il faut aussi que vous me pensez. Ouais, non. Pensez. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez, non? Je ne suis pas français,
mais je connais pas les françaises. Je ne suis pas bon dans l'anglais, mais dans la cuisine je suis à l'aise, oh. C'est pour moi cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né d'Ouala. C'est pour moi cadeau d'être né avec toi, Agarwa, Marwa et Molela. C'est pour moi cadeau d'être de l'Afrique miniature, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, donnons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Bisi que ça me barre pour le payer, basi bien mettre à terre. Bisi que ça me barre pour le payer, n'a basi mire à notre père. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais, fier de l'être, c'est de vivre comme ça. C'est devenu légal. Parce que même ton frère camerounais t'affiche et te dit, moi camerounais. Camerounais maintenant c'est devenu une insulte. Alors dit, je suis camerounais. Nous sommes camerounais. Bonsoir tout le monde. Togodje, ce n'est pas ça. Togodje, je vais te dire pourquoi la police t'a bloqué. La police t'a bloqué, c'est que quand je faisais le direct, toi-même, parfois, il faut lire ce que tu écris. On pisse sur la photo du président Biya, tu applaudis, car ça là, ça ne passe pas. Moi, tu sais, moi, je n'ai pas un problème avec eux, mais que quelqu'un d'autre président, tu pisses sur sa photo, c'est pas bon. Tu ne peux pas féliciter ça. Voilà pourquoi on t'a bloqué. Bon, maintenant, tu viens avec le profil François Ondoa. Moi, j'ai rien contre toi qu'on s'oppose. On se pose sur les idées. Mais il y a une barrière qu'on ne franchit pas. C'est ça que la question de Tokodje, c'est rien d'autre. C'est pas qu'on ne t'aime pas, non. Regarde ce que toi-même tu as écrit. Va voir le direct. C'est ça, Tokodje, c'est ça le problème. C'est l'amalgame que vous faites. Vous confondez le Cameroun à son président. Ça ne marche pas. Non, on peut pas. C'est pour ça qu'on t'a bloqué. C'est pas parce que, non, gars, ça marche pas, on fait pas ça. Je vais vous lire la réponse du président Macron à Calibri. Moi, je ne passe pas la vidéo, mais je lis. Parce que quand la vidéo passe, vous pouvez ne pas saisir ce qu'il est en train de dire. Maintenant, quand on prend ça bien, play, on écrit, play, on écrit, play, on écrit. Vous allez maintenant comprendre ce qu'il a dit. Il faut que je vous lise ça pour que vous compreniez bien. C'est de ça qu'il est question. Donc, que tu sois là avec un faux, on t'a bloqué parce que toi-même va voir ce que tu as écrit. Le président Macron a dit ceci. Voici ce que le président Macron dit. 1. J'ai mis la pression sur le président Biya pour qu'il traite le sujet de la zone anglophone et ses opposants. Je lui avais dit que je ne voulais pas le recevoir à Lyon tant que Maurice Kamto n'était pas libéré.
il a été libéré parce qu'on a mis la pression. Et là, et la situation est en train de se dégrader. Point. 2. Je vais appeler la semaine prochaine le président Biya. Et là, on mettra le maximum de pression pour que cette situation cesse. Je suis totalement au courant. Écoutez, hein? Je suis totalement au courant et totalement impliqué. Celui qui est français, moi je ne suis pas français, moi je suis Camerounais, Bafia. Je répète. 2. Je vais appeler la semaine prochaine le président Biya. Et là, on mettra le maximum de pression pour que cette situation cesse. Je suis totalement au courant et totalement impliqué sur les violences faites au Cameroun. Ouais, je ne sais pas s'il a compris ce qu'il sortait de sa bouche. Hein. Je suis totalement impliqué sur les violences faites au Cameroun et qui sont intolérables. Je dis que le jeune président là, parfois il fait les amalgames, il dit que mais le jeune président si... Ouais, les jeunes, non. Les jeunes sont dangereux. Hein? Parfois, ils sont les choses. Pour tu prennes la vidéo, c'est ce qu'il dit. Je suis totalement au courant et totalement impliqué sur les violences faites au Cameroun et qui sont intolérables. Je fais le maximum. Ok. 3. La France est surtout prise dans un jeu de rôle compliqué en Afrique. Nous sommes un État de droit et nous défendons l'État de droit partout. Mais quand en Afrique, un président français dit tel dirigeant n'est pas démocratiquement élu, les Africains disent de quoi vous vous mêlez. Vous n'avez pas de leçon à nous donner. Il continue. Partout, je veux des dirigeants démocratiquement élus. Et là où les présidents ne sont pas démocratiquement élus, je travaillerai avec la société civile. En d'autres termes, je travaillerai avec Madame Alice Nkom. Je travaillerai avec Edith Kawala. Je travaillerai avec Ile Nanga. Je travaillerai avec M. Bikoko. Je travaillerai avec Maximilien Ngombe. Il faut qu'on vous dise ce qu'il a dit. Parce qu'il dit, je travaillerai avec la société civile. Donc il faut donc qu'on cite les membres de la société civile au Cameroun qui font du bruit. Je travaillerai avec l'Union africaine et les organisations internationales pour mettre la pression. Ça veut dire qu'il va travailler avec Amnesty International, il va travailler avec Human Rights Watch, il va travailler avec Crisis Group, il va travailler avec Open Society, il va travailler avec Médecins Sans Frontières, il va travailler avec Allo Journalistes, il va travailler avec... ils sont tellement nombreux. On continue. Oui, mon frère, qui a peur, mon frère? Vraiment, Tokodjo, toi là, tu es amusant, hein? Tu as déjà vu la sardine avoir peur? Ah, vraiment, Dieu, tu m'amuses, hein? Même quand la sardine est dans le filet, elle rit. On continue. Quand le président Kabila était là, il y avait comme vous des opposants dans ce pays. On a mis la pression. On a travaillé avec plusieurs autres présidents
On a travaillé avec le président rwandais. Il dit, c'est pas moi, hein. Ne croyez pas que c'est moi. On a travaillé avec plusieurs autres présidents et on a réussi à ce qu'il y ait une alternance politique pour avoir le président Tshisekedi. Il n'a pas fini la phrase. Il faut que moi je finisse la phrase. Le triangle avait dit que eux ne reconnaissent pas le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi a pas. Donc, il faut pas que les Africains continuent à rêver. Ne rêvez pas, hein. Redescendez sur terre. Les Africains là, redescendez sur terre. Il faut que les Africains redescendent sur terre. On continue. Si le président Biya, je lui ai dit qu'il doit ouvrir le jeu, il doit décentraliser, il doit libérer les opposants politiques, il doit faire respecter l'état de droit. Je mettrai tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire. Je veux vraiment que vous le sachiez, mais ce n'est pas à la France qui peut faire la démocratie au Cameroun, à la place des Camerounais et des Camerounaises. En d'autres termes, tout ce que le président Macron a dit là, même s'il veut mettre la pression avec les ONG, c'est avec l'appui des populations camerounaises. Retour à la case de départ. Donc, à bon entendeur, salut. J'espère qu'il sait. Il faut que maintenant je rappelle au président Macron, tous les présidents français qui sont venus au pouvoir en France et qui ont ouvert les yeux sur le Cameroun, je vais lui rafraîchir la mémoire. Il a oublié. Vous savez, il est jeune. Vous savez, il est jeune. Celui qui est venu, qui a compris ça très vite, il s'appelait Jacques Chirac. Il est venu avec Mandela au Cameroun, bras dessus, ils étaient contents. Il était même content, il dansait même. Est arrivé un certain président qu'on appelait Nicolas Kila, j'ai oublié son nom. Il s'appelait Kila, il s'appelait Nicolas, et son nom c'était Kila, Nicolas quoi là, j'ai oublié son nom. Il est dans la poubelle de l'histoire. J'apprends même qu'il a été mis en examen. La République française. Parce qu'il a ouvert les yeux sur le Cameroun. Il faut que je rappelle ça au président Macron. Il y a un autre président là, il s'appelle qui là, hein? On l'appelait Française qui là. Ah, il avait un nom là. Rappelez-moi son nom, il s'appelait qui là, celui-là. Je connais le moment, il avait fait un célèbre discours. Son célèbre discours que moi je retiens. Mes chers amis, je vais vous dire mon combat. Je vais combattre un monstre, il est invisible. Mon monstre, c'est le monde de la finance. C'est contre eux que je vais lutter. Le monde de la finance. Quand il est venu, il a donné encore au monde de la finance beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on oublie facilement même le nom. Mais par contre, je connais bien le nom de... Je ne peux pas oublier le nom du président Chirac, paix à son âme. Je ne peux pas oublier le nom du président François Mitterrand. Mais les autres là, j'oublie facilement leur nom. Si M. Macron veut entrer dans la liste, qu'ils nous disent. Mais en tout cas, nous on connaît déjà ce que pensent les Français de lui. Ok. Il faut que je commence à... Je vais arranger son sac. Le président Macron, je vais arranger son sac. Il sait ce qu'il attend. Parce qu'il ne connaît pas ce qu'on appelle le Cameroun. Il faut que je lui rappelle que le Cameroun, il y a... Le vrai nom du Cameroun, c'est le chat des dieux. Ce qu'on a vu là-bas, non. Ça ne peut qu'être Dieu qui peut faire des choses comme ça. Non. Ok. Moi, je commence à faire son sac. On a d'abord les élections municipales en France qui arrivent. Il va voir comment les Français vont les chasser dans les mairies avec son parti qu'on appelle En Marche. C'est là où il va bien comprendre que... Comme il dit qu'il a appelé le président Biya,
ils vont lui mettre la pression avec les ONG, machin. C'est lui que le peuple français va chasser. Oh Seigneur, j'adore ça. Quand je vois des grands, quand je vois des présidents des présidents qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Le problème, c'est juste en train de vous dire, comme je vous le dis tous les jours, la géopolitique mondiale est en train de changer. La géopolitique mondiale change. La géopolitique mondiale change. Ceux qui ne comprennent pas que la géopolitique mondiale change, donc, quand vous voyez les gens, c'est pour ça que quand un président parle, il parle là. Ne soyez, non, ça là, n'écoutez pas ça. Restez tranquille. Il parle, écrivez. Il parle, écrivez. Il parle, écrivez. Vous allez trouver le mot caché dedans, dans les paroles qui sortent là. Les paroles qui sortent là, mon frère. C'est quand tu écris, tu dis que, ok. Je le lis ça pour que vous compreniez encore. Pas moi, c'est le président Macron. C'est lui. Il nous a dit bien clair. C'est écrit noir sur blanc. Propre. Je vais appeler la semaine prochaine le président Biya. Et là, on mettra le maximum de pression pour que cette situation cesse. Je suis totalement au courant et totalement impliqué sur les violences. Oh mon Dieu, le jeune président, le jeune président français, il est amusant. Hein? Il dit qu'il est totalement au courant. Il est totalement impliqué dans les violences. Ah, mais mon Dieu, les gars, ils vont nous tuer de rire. Ils vont nous tuer de rire. Ils vont nous tuer de rire. Et quand nous on voit ça, on dit que ils vont nous tuer de rire. On va rire fatigué. Tout ça là, c'est le port de Douala. Le port de Douala, les amis. Mais Tokodje, tout ce que le président Macron fait là, c'est le port de Douala, le parc à conteneurs de Douala. Tout ce qu'il fait là, c'est pour ça. Mais nous, on est déjà sûr, on a déjà fait son sac. On a déjà mis dans l'avion présidentiel française. Ça va lui laisser dans son département d'origine. On a déjà fait son sac. On ne se gêne pas. Parce qu'il n'a pas compris l'histoire du chat de Dieu. Je lui renvoie à lire les écrits de Fernão Dopo, le portugais. Quand elle est arrivée là-bas, il dit que c'est pas possible. Je vois souvent les volcans. Je suis un navigateur chevronné. J'ai vu les volcans. Ça, ce n'est pas un volcan. C'est le chat de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut être dans cette histoire-ci. Il a fait demi-tour. Il dit qu'il part d'abord voir le roi. Il faut que le président Macron va lire les mémoires de Fernão Dopo. Ça va un peu lui rafraîchir la mémoire sur ce qu'on appelle Cameroun. Ah, vraiment, c'est terrible. Hein? Mes chers amis, restez sereins. Restez sereins. Sachez une seule chose, les vrais Camerounais savent pourquoi le président Macron parle. C'est de ça qu'il est question. C'est le port de Douala. En un mois, le directeur général et le directeur de la régie ont versé à l'État du Cameroun des milliards. Le concessionnaire Bolloré versait à l'État du Cameroun 2,5 milliards par an. En un mois, les Camerounais qui sont là-bas
ont versé le double en un mois à l'État du Cameroun. Donc, j'apprends souvent que la France a commis un génocide au Cameroun. Tokodje, viens. Tokodje ne part pas. Tokodje, viens. Tokodje, la France a commis un génocide au Cameroun. C'est pour ça que nous, on adore l'histoire. C'est vous qui allez nous dire, Tokodje, la France a assassiné tes grands-parents avec du napalm. La France a fait des atrocités à l'ouest Cameroun. C'est vous qui nous dites. Hein. Lui, il s'appelle qui là? Sindou Pokam n'a pas deux mots. Oh, le génocide. La France a génocidé nos frères à l'ouest Cameroun. Je n'ai jamais vu un juif aller en Allemagne. Dit que vraiment, Allemagne, venez nous sauver, vraiment les Palestiniens nous dérangent. Mon frère, quels sont ces gens qui sont des génocidaires, qui vous ont génocidé? Mais attends, à chaque coup, c'est là-bas où vous partez pleurer. Mais il y a un problème. Où il y avait génocide là-bas, où ce n'était pas le génocide. On veut comprendre cette histoire. François Hollande a dit qu'il va ouvrir les archives. Mais il faut qu'il ouvre les archives, là, tout le monde va aller mettre la main dedans. Mon frère, je veux voir, montre-moi quel est le juif qui peut aller en Allemagne dire aux Allemands, pardon, venez nous aider, les Arabes là nous dérangent beaucoup. Parce que les Allemands ont fait rage. Les Allemands ont fait ce que les nazis allemands ont fait, ce que aucun peuple a fait sur la planète. Mon frère, prendre les gens, mettre dans les chambres, faire mettre le gaz dedans. Jamais vu ça. Mais il n'y a que vous, Tokodje. Vous partez vous coucher en France. Oh, vraiment de Dieu. Oh, Paul Biya va nous tuer. Oh, c'est un dictateur. Oh. Mon frère. Tokodje, il est où? Je ne le vois pas. Mon frère, viens, écris. Il faut que je te voie. Il faut que quand je parle là, il faut que je te voie. Mon dit, tu es où? Je ne te vois pas. Tu es où? Tokodje, remonte. Il faut que je te voie. Quelle est cette histoire de génocide que vous nous parlez tous les jours? Et c'est en France que la France a génocidé à l'ouest. Et bien c'est là-bas où vous partez vous coucher. Ah. Oh, l'affaire si ça sortira un jour. Ça sortira un jour. Ah. Ouais. C'est donneur de leçons. Mon frère, moi je n'appelle pas les donneurs de leçons dans mon direct. Quand tu viens dans mon direct, donne ton point de vue. Ici, il n'y a pas de donneur de leçons. Donne ton point de vue. Tu n'as pas à venir me dire, il faut, mon frère. Donne ton point de vue, tu prends ta route. Maintenant, si tu veux venir nous dire que toi tu connais trop, mon frère, je ne sais pas. Tokodje, il est où? Je dis que Tokodje, c'est Tokodje que je cherche. Il a maintenant pris le nom de François Ondoa. Tokodje, je veux te voir, je ne te vois pas. Mon frère, tu vas nous dire, dites-nous l'affaire, si. Mon frère, on vous a génocidé, wow, génocide. C'est là-bas où vous dormez. C'est là-bas où vous dormez. On a dit ici, le JICAM, je vous avais dit, le JICAM et ses sous-traitants. Quand on dit aux membres du JICAM, payer les impôts, wow, les membres du JICAM vont crier. Quand tu peux avoir les gens qui crient au JICAM, c'est mes beaux-frères. Waouh, mon frère, les gens là vous ont génocidé, vrai. Ya. Waouh, mon frère, c'est quand même paradoxal que des gens qui vous ont génocidé, mais moins de choses, c'est là-bas où vous courez. On veut comprendre cette histoire.
Gars, j'ai jamais vu. Tokodje a fui. Tokodje, tu es où? Tu as transformé ton nom. Tu dis que tu es devenu François Ondoa. Non, c'est Tokodje. Mon frère, reprends ton nom. C'est comment avec toi? Reprends ton nom, mon frère. Reprends ton nom. Quelle est cette histoire? Vous nous dites qu'on vous a génocidé. Je te pose encore la question, est-ce que tu as vu un juif aller se coucher en Allemagne? Dit que oh, vraiment, Allemands, venez nous aider, vraiment de Dieu, les Arabes nous dérangent. Non, mon frère, il y a au Cameroun, qu'on voit ça. On crie, on nous a génocidé, mais dès qu'il y a un bleu, allez, c'est là-bas, on court en courant. Ah, vraiment de Dieu. Papa. On a bien vu l'affaire là. Décentralisation. Papa. Comme vous êtes nombreux là-bas, qui avez la nationalité française, je ne sais pas comment vous allez faire. Hein? Je ne sais pas comment vous allez faire. Hein? La vérité, c'est ça là. Il faut que je vous relise encore ça. Monsieur Macron, c'est lui. Il faut lire ça pour que les gens comprennent. C'est lui qui déclare, c'est lui qui dit. C'est pas moi. Je vais appeler la semaine prochaine le président Biya. Et là, on mettra le maximum de pression pour que cette situation cesse. Je suis totalement au courant et totalement impliqué sur la violence faite au Cameroun et qui sont intolérables. Je fais le maximum. Et la jeunesse. C'est pour ça qu'il faut qu'ils soient toujours encadrés. Il faut que monsieur... Vous avez vu, non? Pour peu que monsieur Le Drian a été un peu distrait, le gars, il l'a lâché. Je dis que pour peu que monsieur Le Drian a été un peu distrait, ça sort comme ça sort. Je dis que pour peu que monsieur Le Drian a été un peu distrait, ça sort comme ça sort. Il faut lire encore le passage, parce que le passage est très important. Donc Dieu... Voilà ce que ton type dit. Je vais appeler la semaine prochaine le président Biya. Et là, on mettra le maximum de pression pour que cette situation cesse. Je suis au courant et totalement impliqué sur les violences faites au Cameroun et qui sont intolérables. J'ai fait le maximum. Prenez la vidéo. C'est ça, ce sont ces mots. Ce sont ces mots. Et il dit que pour peu que monsieur Le Drian était un peu distrait, le gars il a versé. Vous savez que monsieur Le Drian est tué là derrière. Au petit. Au petit non. Ça, il ne faut pas dire ça. Monsieur Le Drian est toujours là, il a été un peu distrait. On a sorti un peu de là où il était là-bas. Monsieur Le Drian est resté là-bas. Il est venu voir Calibri. Le gars a versé. Pendant comme il a fait au Nigeria, monsieur Le Drian n'était pas là. Le gars il a versé. Waouh, la jeunesse. Les jeunes ils vont nous donner le... Les jeunes ils vont donner au papa sur le travail. Hein? Ouais, il faut que monsieur Le Drian essaie un peu de dire à son fils là que il faut que son fils là se calme un peu. Ah, Seigneur, quand tu connais ces choses-là, tu vas rire fatigué. Togodje, réponds à ma question, Togodje. Waouh! Togodje, je veux que tu répondes à ma question. Mon frère, les Français vous ont génocidé. C'est vous qui nous dites ça. Tous les jours. Oh, on vous a brûlé au napalm.
Oh, on a coupé les têtes. Oh, on a fait ceci. Oh, on a fait ceci. Mais comment est-ce que moins de choses, c'est là-bas où vous courez? Oh, vraiment, monsieur. Oh, vraiment, président Macron. Président Macron, nous sommes morts. Président Macron, j'ai marché par le désert. Président Macron, vraiment de Dieu, président Macron. Vraiment, monsieur président Macron. Vous voyez comme ça, président Macron. Je suis activiste, président Macron. Vraiment, de Dieu, monsieur président Macron. Il y a des dictateurs en Afrique. Ah! Oh, vraiment, de Dieu, le nègre. Il faut être nègre pour agir comme ça. Il faut être nègre, mon frère. Oh, président Macron. Oh, président Macron. Oh, vraiment, président Macron. Libérez-nous. Petit Calibri. Président Macron veut le port de Douala. Président Macron veut que ces entreprises ne payent pas les impôts. Au Cameroun. Président Macron, je te dis ce qu'il veut. Je te dis ce qu'il veut, Calibri. Voilà ce qu'il veut. Président Macron dit que ces machins qu'on fabrique là-bas en France là, doivent venir au Cameroun parce qu'ils ont créé, qu'ils ont appelé les APE. Ça entre sans payer la douane. C'est ça que le président Macron veut. Si tu ne connais pas l'histoire, on a appelé ça avant comptoir colonial. Mon frère, on a appelé ça avant comptoir colonial. Mon frère. Oh, président Macron, je ne suis que activiste. Oh, président Macron, il y a la dictature, président Macron. Oh, président Macron, on a tué à 12 000 morts, président Macron. Oh, président Macron, faites quelque chose, président Macron. Il y a le dictateur, président Macron. Quand la France donne l'argent, non, président Macron, je ne donne pas l'argent. La France ne donne pas l'argent au président africain. Non, président Macron, vous ne donnez l'argent. Dans les prêts que vous donnez, président Macron dit que non, nous allons revoir les positions de coopération avec... Waka. Oh, le nègre, il n'y a que le nègre pour comprendre ça. Oh, Calibri. Calibri, je vais donc te rappeler, je vais donc te dire quelque chose. Petit frère, Calibri. La réalité, c'est ce que je viens de te dire là. L'Union européenne, ça ne marche pas. 1. 2. Il faut mettre la pression à l'Allemagne de démanteler l'euro. Ce que je dis là, et ça va arriver. Parce que l'Allemagne ne va pas supporter. Sinon, ça va péter à son visage. Ils vont revenir au mark. Et la France va récupérer son franc français. L'Italie va récupérer sa lire. L'Espagne va récupérer son pesos. Le Portugal va récupérer son Rosaria. Calibri, c'est de ça qu'il est question. Et pour le moment, la France cherche encore à avoir son matelas de coussin qui était l'Afrique. Elle a déjà réussi à mettre un matelas qu'on a appelé l'Afrique de l'Ouest. Même comme ça, l'Afrique de l'Ouest, Ouattara a échoué. Ce matelas qu'il pensait rebâtir n'est pas en train de marcher. C'est ça qui chauffe là-bas à l'heure actuelle. Il faut que tu comprennes ça. Vous avez encore... Tokodje, il est où? Tokodje, c'est vous qui dites souvent que le président Biya n'a rien fait. Tokodje, je vais finir le direct sur toi aujourd'hui. Va remettre ton nom Facebook que tu avais. Va remettre ton nom Facebook que tu avais. Parce que ton nom Facebook là, c'était un vrai nom. C'est histoire que tu veux mettre François ou voilà, je refuse ça. C'est Tokodje, remets ton nom. Retenez une seule chose. Je vous attends. Voilà quelqu'un qui a dit, j'attends les débatteurs. 1982. Paul Barthélémy Biabi vont prendre le pouvoir au Cameroun. Il trouve 600 km de goudron qu'a la jeune République du Cameroun.
Yaoundé, Douala, région du centre, littoral, centre, centre-sud. C'était comme ça, centre-sud, l'est, sud-ouest, nord-ouest, ouest, littoral, le nord. C'est fini. Il trouve 600 km de route bitumée. Bon, comme il n'a rien fait, j'attends donc que les partisans de il n'a rien fait viennent me donner le chiffre du nombre de kilomètres de route bitumée au Cameroun. Nous sommes en 2020. Moi, j'adore les faits. Je ne parle pas les choses que vous nous avez dit que le génocide. Moi, je suis dans les faits. Les faits, c'est ça. 1982, il arrive au pouvoir. Il y a 7 régions. À l'époque, on appelait ça les provinces. Il trouve 600 km de route bitumée. Les cahiers sont là. J'attends donc tous les adeptes. Il n'a rien fait. Ils sont nombreux comme ça sur la toile. Ils sont nombreux sur la toile. Il a fait quoi? Il n'y a pas l'eau. Oh, on coupe la lumière. Je parle des faits. Mesdames et messieurs, nous sommes en 2020. La République du Cameroun est partie de 600 km de route bitumée à 6000 km de route bitumée. J'attends les débatteurs. J'attends les contradicteurs. Je vous attends ici. Depuis, je parle, vous fuyez. Je parle, vous fuyez. Vous êtes où? Il n'a rien fait. Je veux quand même qu'on me dise comment est-ce que 600 est supérieur à 6000. Attendez, il n'y a que des Camerounais pour venir nous raconter des âneries pareilles. Quels Camerounais? Militants du MNC. Ils écument les plateaux. Ils écument les directs Facebook. Ils nous disent ça à longueur de journée. Maintenant, quand on leur oppose des chiffres, ils disparaissent tous. J'attends les débatteurs. Ils sont où? Tokodje, tu es où? Tokodje, tu es où? Je ne te vois pas. Je te parle là des chiffres. L'Institut national de la statistique au Cameroun dit que Paul Barthélémy Biabin Vondo arrive au pouvoir. Il y a 600 km de route bitumée. Ça, les chiffres. C'est ça les chiffres. En 2020, nous sommes à 6000. Donc, en conclusion, 6000 étant supérieur à 600, donc le président Biya a fait quelque chose. Je botte en touche. Mes chers amis, la manipulation ne marchera pas. Je parle là à l'attention du président Macron, qui lui, il dit que il y a les violences. Non, le problème du président Macron, c'est qu'il faut qu'on donne à son compatriote le port de Douala. C'est une vache à lait. Le port de Douala est une vache à lait. C'est de ça qu'il est question. Il ne s'intéresse pas à la situation des Camerounais. Tokodje, tu es où? Tu ne parles plus, c'est comment? Mon frère, tu es où? Je ne te vois pas. Ils sont où? Mais ces gens qui disent depuis que Paul Biya n'a rien fait. Paul Biya n'a rien fait. Mais quand je parle des faits, ils disparaissent. Tokodje, tu es où? Voilà l'autre, il s'appelle qui? Il y a un autre là qui s'appelle... Voilà un autre qui s'appelle comment là?
Celui-ci s'appelle qui là? Son nom c'est Patty Smith. Patty Smith dit que je suis un rigolo. Patty Smith, tu n'as pas le droit d'être ici. J'adore les débatteurs. Quand quelqu'un est un débatteur, il vient, il dit, voici ce que je dis sur ce que tu as dit. Je dis, M. Biya arrive au pouvoir, l'État du Cameroun, République unie du Cameroun, a 600 km de route bitumée. Parce qu'il vient me dire, je suis un rigolo. Dégage. Tu n'as rien à faire ici. On veut les débatteurs. Nous voulons des gens capables de venir me contredire. Ce que je dis là, il faut me contredire. Monsieur Biya arrive au pouvoir à Yaoundé là. Il faut toujours rappeler ça aux petits gens incultes qui ne connaissent pas le Cameroun. Le goudron commence en Vannes à l'ancien aéroport. Ça s'arrête à Tchinga. Ça s'arrête à Tchinga. Là où vous voyez, on faisait... là où vous voyez, on faisait la foire. À l'époque, la foire se passait à Tchinga. Là-bas, c'était là-bas où on faisait la prière du Ramadan, de la fête du mouton. Partout là, c'est là-bas où on faisait la prière. C'est là-bas où on partait quand j'étais petit avec mon père. C'est là-bas qu'on partait prier. C'est la raison pour laquelle on a construit la grande mosquée là. Hein. Vous voyez la Tchinga là, la grande mosquée qui est la Tchinga. La raison, c'est parce que c'est là-bas où on partait faire la prière. Là-bas, c'était la forêt. Ils sont où? Des menteurs, manipulateurs. Vous êtes où? Je vous attends. Ils ne sont pas là. Tokodjo va avaler sa langue. Mais Tokodjo, c'est comment? Viens, je t'attends depuis. Ça, je t'attends. Paul Biya n'a rien fait, je suis d'accord. Maintenant, allons maintenant sur le terrain. Maintenant, on apprend les éléments. Parce que dire qu'il n'a rien fait, c'est un fourre-tout. Dans le monde, il n'a rien fait, on met tout dedans. Mais les faits, c'est ça que je donne. Quand il vient au pouvoir, il trouve l'hôpital central de Yaoundé. Et l'hôpital de la Caisse. C'est fini. Dispensaire de Mvokada. Là où est né Limbi Lobé. Ils sont où? Tokodjo, Mundiko Oyen, Ounouvé, Za, viens, je t'attends. Voilà encore un autre. Vous voyez non? Ce sont des champions en pirouette. Ils ont dit le président Biya n'a rien fait. Maintenant, je commence à les assommer avec un coup de marteau. Je les assomme. Maintenant, il vient dire, il met dans le sujet, le président Biya n'a rien fait. Maintenant, c'est, toi, tu n'as même pas de monnaie. Et tu oses rigoler. Vous avez vu, non? Voilà. Et que le genre de personnes, on peut répondre à ce genre de personnes. Vous-même, ce genre de personnes, est-ce qu'on doit les répondre? Du coup, il n'a plus d'argument. Parce que les chiffres ont fait en sorte que sa parole n'existe plus. Il n'a plus de bouche. Ce sont les faits. C'est pour ça que je vous dis souvent, les amis, quand tu connais, quand tu as l'historique, qui va venir débattre? Qui va venir débattre? La seule chose qu'il leur reste à faire, c'est prendre la main et mettre ici, m'écouter. Et je vais dérouler. Parce que quand il monte avec la manipulation, il faut que je revienne sur les faits. Parce qu'avec les faits, personne n'en doute. Quand le président Biya vient au pouvoir en 1982, il trouve cette région. Il trouve 600 km de route bitumée. Nous sommes en 2020, mesdames et messieurs. On est à 6000 km de route bitumée. Ceux qui nient descendent au Cameroun. Arrête là.
Arrête là. Il vient au pouvoir au Cameroun. 1982, il trouve l'hôpital central de Yaoundé. Il trouve l'hôpital de la Caisse nationale de prévoyance sociale. L'hôpital qui est là à Essos. Et le dispensaire de Voada. À côté de Philanthrope. Non, à côté de Eldorado. Moi, c'est mon quartier Voada. L'hôpital là, ce dispensaire, c'était une petite maison avec une véranda où tu pouvais monter sur la véranda, tu t'assois sur... il y avait un petit mur comme ça, avec un petit portillon. Tu montais les escaliers, tu te retrouvais sur la véranda. Les infirmiers étaient là sur la véranda avec les tables. C'est là-bas où on faisait ce qu'on appelait les prélèvements. C'est mon quartier. Bon, allez là-bas voir ce qu'est devenu le dispensaire là. Tous ces gens qui viennent jacasser que Paul Biya n'a rien fait. Je vous attends. Moi, je vous parle des faits. Je ne suis pas là pour vous insulter, papa. Moi, je sais qu'il n'a rien fait. Mais comme je sais qu'il a fait, je suis obligé de vous dire ce qu'il a fait. Parce qu'il y a d'aucuns qui disent qu'il n'a rien fait. Ils sont nombreux là. Tout que Dieu, il a avalé sa langue. Je ne le vois plus. Ah, Kia. Mon beau, c'est comment? Tu as disparu? Tout que Dieu a neveu, en tant que. Mon frère. Il est où? Ce que Dieu ne veut. Ah, mon frère. Ok. Sylvain Taïen. Tu dis que je n'ai rien compris? Ok. Sylvain Taïen, si tu retournes, tu vas avoir la crise cardiaque. Hein? Je te dis la vérité. Belaï, tu retournes, tu vas avoir la crise cardiaque. Mon frère. Tu vas avoir la crise cardiaque. Le président Biya vient au pouvoir au Cameroun. Mes chers amis, il trouve l'hôpital central de Yaoundé. Il trouve l'hôpital de la Caisse. En passant, mes chers amis, quand les sorciers parlent, il faut toujours mettre les sorciers, les faire sur la table. À l'hôpital central de Yaoundé, il n'y avait pas l'eau. L'eau venait de comment tu appelles ça? Le château d'eau qui est là et toi, qui on distribuait. Il y avait les heures qui l'eau arrivait à l'hôpital central. C'est Paul Barthélemy Biabi Mondo qui a construit le château d'eau qui est là. Hein. Parce qu'il faut dire ça à ces gens qui ne connaissent pas l'histoire de leur pays. Ils se lèvent, ils ont 30 ans, ils ont 28 ans, ils ont 29 ans. Ils viennent nous dire ce que nous on a vu. On a vécu, on était là-dedans, on a vu. Ils viennent nous dire que... Mes amis, moi je suis grand. J'ai vu ça de mes propres yeux. Donc ce que j'ai vu là de mes propres yeux, là, un enfant de 30 ans, vient me parler. Il s'assoit là, il me parle. Les calibris, les Marseillais Ivoires, les 28 ans. Il vient nous dire que vraiment de Dieu, il n'a rien fait. Ok, asseyez-vous, écoutez. Prenez les cahiers avec Sylvain Taïen. Il a quel âge? Il a 18 ans. Il vient me dire que Paul Biya n'a rien fait. Les voilà. Ils viennent parler. Il vient au Cameroun, il est président, il trouve l'hôpital de la Caisse et l'hôpital central, c'est fini. Ok, aujourd'hui il y a quoi? Il n'a rien fait. On peut un peu voir. Hôpital général, hôpital gynéco, dispensaire Cité Verte, le Curie, Centre national des urgences du Cameroun,
C'est toujours lui, hein. Hôpital gynéco de Douala. Hôpital général de Douala. Il vient au pouvoir en 1982. La ville de Douala n'a que l'hôpital La Quintini. Point. Ce sont les faits. Les amis, en politique, c'est les faits qui les rendent. C'est tout. Il dit que le président n'a rien fait. Tous, ils le disent à longueur de journée. Dès que tu ouvres ta télévision, Equinox Télévision, oh, manque d'eau, oh, manque de lumière, oh, manque d'eau, oh, manque de lumière. Moi, mon rôle, c'est de dire, ils mentent. Ils font de la manipulation. Il a fait, voici. Mais par contre, s'ils avaient le langage d'honnêtes citoyens qui disent, oui, le président Biya a posé des actes, nous pouvons dire que ce n'est pas suffisant. Voilà un langage des gens responsables. Mais le langage de « il n'a rien fait », c'est le langage des démagogues et des malhonnêtes et des vulgaires personnes, des bandits, manipulateurs, membres de la société civile. Alice Ngom, Jit Kawala, Maximilien Ngombe, Ikoko, il est Nanga. Voilà. Ils sont avec pour président de ces ONG, président du conseil d'administration des ONG au Cameroun, Alice Ngom. Et voilà. Elle a dit, les membres de la base sont l'armée de Moïse. Oh, la mère Alice Ngom. C'est nous l'armée de Moïse. C'est nous. Vous êtes l'armée de Babylone. C'est nous l'armée de Moïse. C'est nous. Vous, c'est Babylone. C'est vous. Les Babyloniens, c'est vous. L'armée de Moïse, c'est nous. C'est ça la vérité. Le président Biya vient au pouvoir, chers amis. Il trouve l'hôpital général, il trouve le lycée général Leclerc, CS de Ngwaikele, CETIC de Charles-Atangana, CETIC de Ngwaikele, lycée bilingue de Sos, c'est fini. Vous savez, moi, je reconnais que le président Biya, avec tout ce qu'il a subi, ok, je vais arriver là-bas, je vais arriver à celui qui parle là. Vous savez, mon frère, je vais arriver là-bas sur les entreprises, reste tranquille, tu es pressé, gars, je n'ai pas encore fait 1 heure, hein. Tu n'es pas pressé, ne sois pas pressé. Reste tranquille. Ne sois pas pressé. Je vais arriver sur les entreprises. Je vais te sortir le bilan des entreprises. Plus que c'est de ça qu'il est question. On ne parle pas entreprise, par contre on parle entreprise, on parle en termes d'entreprise, on parle en termes de bilan. C'est de ça qu'il est question. C'est ça qu'il est question. Voilà ce qu'il a trouvé. On récapitule. Lycée général Leclerc, CES de Ngwaikele, CETIC de Ngwaikele, CETIC Charles-Atangana, lycée bilingue de Sos. Les partisans de il n'a rien fait, il n'a rien fait. Je veux que les partisans de il n'a rien fait me disent combien il y a maintenant. Parce que moi, je ne veux pas compter. Moi, je veux que les partisans de il n'a rien fait doivent compter combien d'établissements scolaires il y a à Yaoundé. Je m'arrête à Yaoundé.
C'est ça qu'on dit débattre. C'est ça le débat. Le débat n'est pas venir me dire, regarde comment il est laid, regarde comment il est noir. C'est pas ça le débat, frère. Regarde ses lunettes. Non, mon frère, le débat il est là. Ça le débat. Je ne compte pas. Moi je vous dis juste ce qu'il a trouvé. Voilà ce que le président Biya a trouvé. Donc, je veux que les débatteurs, les grands débatteurs qui sont là sur Internet disent à l'heure actuelle le nombre d'établissements qu'a la ville de Yaoundé. Je ne parle pas. Mes chers amis, écoutez-moi. Quand il vient au pouvoir au Cameroun, dans le département du Mbam, écoutez-moi, il vous raconte des faussetés. Dans le département du Grand Mbam, il y a un seul lycée. Le lycée de Bafia. On quittait Nti Yoko pour venir fréquenter au lycée de Bafia. 1982. Nti Yoko Bafia. C'est 480 km. Quand un enfant était à Yoko, quand il passait son CEP, ses parents faisaient la valise et le sac, les avions, mettons, venaient louer la maison à Bafia. 480 km qui séparent les deux villes, Yoko et Bafia. On est en 1982. Je veux les débatteurs, les grands débatteurs qui parlent trop là. Ils parlent trop. Ils disent que M. Biya n'a rien fait. Je vous pose juste la question. Il y en a combien aujourd'hui? J'apprends que les gens bombent le torse. Tokodje, il a disparu. Il y a Amadjan, Ongake, il y a, viens, on va débattre. Moi, tu sais, mec, il t'aime bien. On va débattre. Je veux qu'on débatte. Je veux qu'on débatte sérieusement. Le président Biya n'a rien fait. Je te le concède. Mais moi, je te dis ce qu'il a trouvé en 1982. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, vous avez donc des petits gens, aux petits cerveaux. Ils ont les cerveaux de moineaux. Vous savez que parmi les oiseaux, il y a les oiseaux qui savent construire le nid, non? Vous savez ce qu'il y a parmi les oiseaux? Les oiseaux qui ne savent pas construire le nid, non? Bon, les oiseaux qui ne savent pas construire le nid, c'est les militants. C'est le militant du MSC. Ça ne va pas construire le nid. Les amis, je m'arrête là. Je continue. J'apprends que le président Biya n'a rien fait. Non, il n'a rien fait. Comme il n'a rien fait là. Dans la ville de Yaoundé. Écoutez-moi les amis, quand je parle, moi je suis là pour restituer. C'est ma ville, c'est là-bas où j'ai grandi. Donc on ne peut pas dire quelque chose que je ne pas. Mon frère, j'ai grandi là-bas. Dans la ville de Yaoundé, il y avait le centre de château d'eau. Et toi, Meki, quand vous êtes là, et toi, Meki, voilà le château d'eau. Dans la ville de Yaoundé, ce que le président Biya trouve, 1982. Plus de châteaux d'eau. Bon, ok. Il y en a combien de châteaux d'eau aujourd'hui?
On appelle ça Ivou, la sorcellerie. Mon frère, je suis avec eux, bas la terre. Je ne suis pas pressé. Je veux qu'ils parlent. Je vous dis toujours que la seule chose qu'il leur reste à faire, quand je parle du président Biya, ils prennent leurs mains, ils mettent ici, ils m'écoutent. Ils n'ont pas d'argument. Ils ne peuvent pas débattre. Rien. Ils ne peuvent pas débattre. Ils ne peuvent pas débattre. Ils ne peuvent pas débattre. La seule chose qui va leur rester, insulter. Je vous dis, en matière de château d'eau, au Cameroun, à Yaoundé, il y en avait 3. Et toi, qui? Couleur Johnson, là. C'est là-bas où nous partions chercher les mangues. On partait dans Vogada, on partait là-bas. Ces petits gens qui viennent nous... Vous voulez nous enseigner quoi? Yaoundé? Que nous on a vu? Ce que vous voulez venir nous enseigner en 2020, il n'a rien fait. On continue. Ils sont nombreux là. Ils sont nombreux là qui passent leur temps à balancer les bêtises. Je ne sais pas, ces gens, je ne sais pas d'où ils sortent même parfois. Parfois, quand j'entends ces gens, quand ils font des directs, je crois que je dis qu'il ne faut pas de tuer. Ces gens-ci, ils connaissent même le Cameroun. Ils connaissent le Cameroun. À Douala, mes chers amis, 1982, écoutez-moi, parle. Quand nous là, quand nous on parle là, gars, prenez les cahiers, écrivez. Tokodjo, il est où? Il a disparu. Il a disparu. Tokodjo, je ne le vois plus. Tokodjo, je ne te vois plus. Ya. Voilà. Tokodjo, c'est toi là-bas. Reste là, il faut que je te voie bien. Maintenant, tu peux te cacher là-bas, en bas, là-bas, loin là-bas. Alors que quand c'est pour parler, que quand tu écris vite. Maintenant, tu peux te cacher en bas. Non, là, il faut que je te mette là, ou là, il faut que je te voie là. Là, quand tu es là comme ça, là, je te vois là, c'est bien. Reste là. En te parlant, quand je parle, tu as mal au cœur. Tu arrêtes ton cœur comme ça. Ta femme est à côté de toi, elle te masque. Pardon, papa, calme-toi. Le Bafia-là, il dit que la vérité, hein. Ta femme va bien te masser, dire que pardon, papa, calme-toi, le Bafia-là. C'est la vérité que moi je dis. Parce qu'ils sont comme ça nombreux. Il a ses enfants à la maison, il manque ses enfants, il trompe. L'enfant grandit avec la haine du pays. Parce que le père manque l'enfant à la maison. Il manque son propre enfant. Il manque. Résultat de course, l'enfant va faire quoi? L'enfant va grandir avec la haine du pays. Parce que le père a passé le temps à mentir. À un certain moment, on va prendre le râteau. On va brosser ça à la tête là, des enfants là. On va brosser ça comme ça là. On va brosser là. Pour que la vérité entre. Parce que le père a détruit le cerveau de l'enfant avec le mensonge. Il y a souvent une petite vidéo qui circule là sur le net. Où un parent dit que oh, les enfants ont les licences, ils sont à la maison. Vraiment de Dieu, le monsieur, c'est là, gâteau de nos pays. Il dit que les voilà. Il grandit avec les enfants à la maison, il ment. Il ne dit pas aux enfants la vérité du pays quand le président Biya trouve. On continue les amis. Ils sont où? Ah, mon ami Tokodjo. Ah, bah alors, ah, mon frère, aujourd'hui là, tu auras les tognols. Tu ne vas qu'avoir les directs, droite, gauche, droite, hypercute, crochet. Mon frère, tu n'as plus d'arguments, mon frère. Tu vas dire quoi? Tokodjo, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Tu ne peux rien dire. Il y a ton frère qui me dit là qu'il faut que je parle des entreprises d'État. Papa, nous sommes pressés, je vais parler de ça. Moi, je ne sais pas, ces gens-ci, je vais parler de ça. Nous ne sommes pas pressés, je vais parler de ça. À un certain moment, il faut restituer les faits. Et c'est ça que moi je fais. Et j'adore l'exercice là. J'adore l'exercice là, de restituer les faits. Au Cameroun, la République du Cameroun, quand on trouve là, quand le président Biya arrive au pouvoir là, il y avait un vieux journal qu'on appelait Cameroun Tribune qui existe encore. Ça existe encore, oui.
Ça qu'il a sauvé quand même. Il y avait un vieux journal qu'on appelait aussi La Gazette. Mon père ramenait toujours les deux là à la maison. La Gazette et Cameroun Tribune. Et Anti. Papa. Maintenant, on a même donné la parole aux gens. Je ne sais même pas d'où ils sortent. Et c'est qui ça encore? Ouais que... Oh... Ouais, il n'a même pas de photo de il n'a même pas de photo de profil. Il vient me parler. Les gens comme ça, là, ils ne doivent même pas être ici. Mon frère, tu ne peux pas rester. Si tu vas voir l'AVC. Parce que le seul argument qui te reste à dire, c'est le zozo s'il parle même quoi, non? Mais le zozo, si tu es en train de te donner crochet, droite, gauche, tu n'as pas d'argument. Je te parle là des faits. Mes chers amis, au Cameroun, on continue. Puisque le président bien n'a rien fait, moi je restitue. En 1982, au Cameroun, en matière d'éducation technique, il y avait cette région. Il y avait le lycée polyvalent de Bonabédi en matière d'enseignement technique industriel. Il y avait le lycée de Koumassi. C'est fini. Dans Yaoundé, j'ai dit dans Yaoundé, il n'y avait pas de lycée technique. En 1982, demandez à Bendeka. Tu venais à Yaoundé, tu fréquentais au lycée, au CETIC de Mwaikele, ou bien à Chalatangana. Quand tu passais ton CAP, tu descendais à Douala pour aller au lycée de Koumassi, ou bien d'aller au lycée polyvalent de Bonabédi. Parce que ça commençait en seconde. Ils sont où? Je vous veux ici. Tokodje, je te veux ici. Viens mon débat. Je te parle du débat. Nous sommes dans le débat, mon ami. Et mon frère, je t'adore beaucoup. Nous sommes en train on débat. Demandez à Bendeka où il a eu son CAP. Pour faire l'enseignement technique au Cameroun, quand le monsieur Biya arrive au pouvoir, tu venais à Yaoundé. Faire de la première année en 4e année ou bien à Chad, ou bien au lycée de Mélène, et Anti. Non. Le mensonge n'est pas bien. Il est hors de question que nous, on est encore en vie, on laisse ça passer. Non, papa, on ne peut pas laisser passer. Jamais. Attendez que nous on meure. Là, vous allez rester derrière avec votre mensonge, menti. Là, nous sommes là. C'est les faits que je raconte. Mes chers amis, plus grave. Vous savez quoi? Donc c'était encore plus grave. C'est que quand tu partais même fréquenter même au Gabon, au Congo, partout où tu veux là, quand l'heure sonne que tu viens faire le bac, tu viens à Douala. Est-ce que vous connaissez ça? Ah, ben là, ces gens-ci, je ne sais pas d'où ils sortent. Je vous dis, je ne sais pas si ces gens-ci ont un cerveau. Hein. Je ne sais pas s'ils ont un cerveau. Je dis toujours, je ne sais pas s'ils ont un cerveau. C'est le monsieur là qui vient, qui dit que non, il faut reformer ça. Ce qu'on appelait Sénafor à Bassa, on a pris une partie des bâtiments du Sénafor. On a créé le lycée technique de Douala-Bassa. Mais c'est ces gens-ci, vous sortez d'où? Vous sortez d'où? Non, mon frère, on ne va pas vous laisser. Vous sortez d'où? On a pris une partie des bâtiments du Sénafor de Douala. On a créé le lycée technique de Douala-Bassa. Sur le reste des bâtiments du Sénafor, on a créé l'Institut universitaire de technologie de Douala, ce qu'on appelle UIT. Je dis,
est anti. Vous savez, attendez, hein. Attendez que nous on meure d'abord, hein. Là, vous allez faire vos bêtises là. Attendez, hein. Il n'a rien fait. Tu pars ici, il n'a rien fait. Et tu es né en quelle année pour vous venir nous parler? Trompez vos enfants. Trompez vos enfants. Donc Dieu, manque tes enfants aller-retour. Mais la vérité, c'est ce que je dis là. Je suis désolé. C'est pas comment tu vas comprendre ça. C'est ça la vérité. Les faits sont têtus. Oui, je ne sais pas. Quel âge vous avez, mes gars? Moi là. Mon frère Fongan. Il faut rendre hommage à Fongan. Quand il nous faisait asseoir à kilomètre 5. Dès qu'on sort du travail, on court à kilomètre 5. On arrive sur le père Fongan. Il nous fait asseoir. Mes enfants, vous êtes là, oui. Il commence. Il prenait tout secteur par secteur. Il parle. Mon frère, le vieux là, c'était une Bible du Cameroun. Il dit qu'une Bible, mon frère. Fongan, mon frère, toujours assis avec, à côté de sa petite caisse de cigarette. On te dit que le parterre que tu vois là, il connaît le Cameroun. Il dit que, tu mens. Assois-toi à côté du parterre là. Il te dit, va à Limbi, rencontrer tel. Va à Boya, rencontrer tel. Dis-lui que c'est moi qui t'ai envoyé. Tu pars à Limbi, tu pars à Boya. Tu l'as dit que c'est le père Fongan qui m'a envoyé. Il dit que, il est là, oui. Il a dit que quoi, tu racontes ce que lui a dit. Lui aussi, il te met à te raconter. Grâce à lui, ce monsieur, que nous on connaît le Cameroun. La géo-ethnie, c'est Fongan. Il nous a tout dit. Non! Les petits gesticulateurs, menteurs, bandits, malhonnêtes. Et venez me parler. Vous allez me dire, attendez que nous on meure. Vous vous amusez, on écrit un livre. Ça, les gens vont commencer à lire ça. Paul Biya n'a rien fait. Paul Biya n'a rien fait. Paul Biya n'a rien fait. On débat, bon, ok, venez là, on parle, venez, on débat. Maintenant, il y a quelqu'un qui est tellement animé par les entreprises d'État. Il veut savoir. Petit, si tu veux savoir, demande, on te dit. Mais si tu viens faire comme si c'était quelque chose qui, machin, oui, on peut te faire asseoir. Je te parle seulement d'une seule. Parce que je vois que tu t'excites trop. Je te parle d'une seule, je n'ai pas besoin de parler des autres. Une seule. Je te prends la Solucam. On commence à la créer quand? La Solucam. Mon cher ami, tu sais en quelle année FM? FM 6 mois après son ouverture. 6 mois, elle prend feu. Tu as compris? L'État a mis là-dedans 120 milliards. Si on parle des entreprises ici. Tu parles des entreprises ici. L'État a mis dans celui comme 120 milliards. 6 mois après, plus. Tu veux nous parler? C'est bien. Gars, comme tu es excité là, je pense que tu vas comprendre ça. Tu sais combien l'État a mis dans Kamsiko? Tu sais combien l'État a mis dans Kamsiko? Hein? Pour te rappeler, pour te rafraîchir la mémoire. On a créé Sosicam avec 6 milliards de francs CFA. On a créé Sosicam avec une capacité de production de 20 000 tonnes annuelles. Et vous là, qui venez parler là, on a créé ce Sosicam avec 6 milliards, avec une capacité de 20 000 tonnes annuelles. Mais on est parti créer Kamsiko. Avec 20 milliards. Avec une capacité de production de 50 000 tonnes. Mais chaque année, Kamsiko produisait 10 000 tonnes de sucre. Tu viens de dire que c'est bien?
Dégagez avec ça. Des petits manipulateurs. C'est pas avec moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je dis que quand je fais un direct sur l'état du Cameroun là, prenez les cahiers. Je vous dis, prenez les cahiers. Parce que vous se rendez compte que vous êtes tellement inculte, vous ne connaissez rien. Vous connaissez une seule chose, faire du bruit. Monsieur Macron, venez nous libérer. Monsieur Macron, il y a trop de morts. Vraiment de Dieu, monsieur Macron. C'est ça que vous connaissez. Vous connaissez plus rien. Quand il faut parler des vraies choses, on ne vous voit plus. C'est ça la vérité. C'est de ça qu'il faut parler. Tu veux me parler des entreprises? Parle quoi? L'histoire des entreprises du Cameroun? Ces Camerounais qui ne savent pas faire la différence entre un gestionnaire et un PCA. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas faire la différence entre un directeur général et un PCA. Ils viennent parler à M. Biya. Ouais, que... Pourquoi? Les voilà. Il s'appelle qui? Je le cancelle d'abord. Pour qu'il comprenne qu'il ne comprend rien. Il s'appelle Roméo Toukam. Ah, mon ami, arrête. Monsieur Biya n'a rien fait. Monsieur, j'attendais que tu allais venir me contredire sur ce que j'ai dit. Donc, si tu es incapable de me contredire sur ce que je dis, je te parle des faits. Tu me dis, monsieur Biya n'a rien fait, je te cancelle. Donc, tu n'es pas un débatteur. Un débatteur, c'est quelqu'un qui est capable de contredire ce que son interlocuteur dit avec les arguments clairs et nets. Il te parle des chiffres. Tu me dis, monsieur Biya n'a rien fait. Ça, c'est le vieux discours qu'on t'a élevé avec. Mais tu n'imaginais pas un seul jour qu'un Camerounais pouvait venir te dire que le président Biya a fait. Voici. Et là, ça te fait comme la foudre. Tu es tétanisé, dépassé, déboussolé. Tu dis, merde, c'est vrai ce que le monsieur se dit. Là, tu es dépassé. Tu n'as plus d'arguments. Petit, je te parle des faits. Demain, un Camerounais va aussi te dire. Le président Biya arrive au pouvoir, il trouve le stade Mbappé. Il n'y a pas de gazon, il n'y a pas de banc, de chaise. Un Camerounais va te dire, le président Biya arrive au pouvoir, il trouve le stade Amadou Ahidjo. Sans vestiaire, équipé. Sans chaise, assis. Je laisse ça pour les générations futures. Ce sont des faits. Je suis désolé. Il te dira que le président Biya arrive au pouvoir, il trouve le stade de la réunification sans chaise. Monsieur, on vous parle du Cameroun, du vrai. On ne vous parle pas des choses en l'air, on vous parle des choses, des faits. Mais comme à votre... C'est pas quel est votre genre de cerveau. Votre genre de cerveau, c'est la bouillie mélangée avec le ciment. Je pense qu'il faut que je prenne le marteau à chaud pour mettre là-dedans et casser ce cerveau. Pour que ce que je dis là doit entrer. Parce que ce que je parle, ce sont des faits. Tu as compris? Je ne sais pas d'où ils sont. Va au stade annexe à Douala. Tu vois ce qu'il y a là-bas? Tu veux me parler? Ils sont nombreux comme ça. Les charlatans sont... Les charlatans. Je ne sais pas d'où ils dorment même. Vous rêvez? Vous connaissez le Cameroun? Quand nous on parle, écoutez-nous. C'est nous qui disons la vérité. Et la vérité, c'est que le Cameroun a eu un grand président nommé Paul Barthélémy Biaby Mvondo. C'est un grand. Ce monsieur, nous allons choisir une date. On va introduire ça dans le calendrier. 365 jours.
Et cette date, ça sera férié et chômé sur toute l'étendue du territoire. Paul Biadé, vous allez voir. Ça, c'est un projet qui va se réaliser. Je vous jure. Ça va se réaliser. Des personnes incultes. Nous ne pouvons pas laisser que des incultes viennent nous manipuler. Nous qui connaissons l'histoire et la vérité. Des incultes sortis de la culte de Jupiter viennent nous parler. Vous voulez nous parler du Cameroun? On vous laisse. Parce que vous faites beaucoup de bruit. Les amis. Maintenant, Tokodje, tu dis que le facteur temps est le seul élément de développement chez BIA. Mais Tokodje, tu vois bien que il a fallu que je te donne combien de coups de poing pour que tu sortes cette phrase. Il a fallu que tu prennes gauche, droite, crochet, hypercute, gauche, droite, pour sortir cette phrase. Si tu ne connais que le facteur temps est l'élément central, pourquoi tu ne l'as jamais dit? Tu attends que je te donne les coups de poing, gauche, droite, crochet, hypercute, gauche, droite. Mon frère. Donc tu connais aussi ça. Yé, sorcellerie. Donc tu connais aussi ça. Donc tu connais aussi que le facteur temps fait partie du développement. Yé, sorcellerie, yé, mec, yé. Mon frère, le direct est fini. Non, ça ce sont des sorciers. Il faut que tu l'assommes les coups de poing pour que tu dises que non, vraiment de Dieu, le temps est... Ça c'est des sorciers. C'est des sorciers. Ça ne vaut pas la peine. C'est des sorciers. Je me sens bien ici. Ici chez moi. Le commerce c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en même là-bas. Je vous pense. Ah. Mais il faut aussi que vous me pensez. Ouais. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez non? Je ne suis pas français. Mais je connais pas les françaises. Je ne suis pas bon dans l'anglais. Mais dans le cuisine, je suis à l'aise. À l'aise. Oh. C'est pour moi cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi cadeau d'être Moninga. C'est pour moi cadeau d'être de l'Ouest, du Nord et du Sud. Oh mes frères, une qui sommes-nous? Le Camerounais, un grand moment dans la main. Avant de la France, au peuple camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né tout voilà. C'est pour moi cadeau d'être né avec toi, Agaro, Marawa, et mon rêve, c'est pour moi cadeau d'être de l'Afrique miniature, ouais, ouais. Oh mes frères, une qui sommes-nous? Peuple camerounais, de l'homme dans la main. Allons de l'avant, au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Bisi que ça me barre pour le payer, basi de mettre à terre. Bisi que ça me barre pour le payer, basi mire à notre père. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais, fier de l'être, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. C'est devenu légal. Parce que même ton frère camerounais affiche des TV, moi camerounais. Camerounais maintenant c'est devenu une insulte. Alors dit, je suis camerounais. Nous sommes camerounais. J'assume. Je suis content. Très content. À Pomelo. Voilà, Bon.
Big up à vous qui êtes en même là-bas. Je vous pense. Ah. Mais il faut aussi que vous me pensez. Ouais. Pensez. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez, non? Je ne suis pas français. Mais je connais parler français. Je ne suis pas bon dans l'anglais. Mais dans le cuisine, je suis à l'aise. À l'aise. Oh. C'est pour moi cadeau d'être né Camerounais. Moi, j'ai grandi à Yaoundé. Quand le défilé arrivait, c'était le 20 mai. Quand le 20 mai arrivait, il y avait un grec à Yaoundé qu'on appelait Zakarakis. C'était lui qui vendait les tenues de défilé dans toute la ville de Yaoundé. Zakarakis. Si tu es né, tu as mon âge là, tu grandis en Vokara là. Les années 1980 là, c'est Zakarakis qui vendait les tenues de défilé. Tu imagines un peu le nombre d'élèves qu'il y avait là à Yaoundé là. Pour primaire comme collège. Les collèges, les primaires. Zakarakis qui vendait les tenues. Ça c'est tout ce qu'on appelle une cagnotte chaque année. Zakarakis. C'est lui seul. Mon frère, Paul Barthélémy Biami Mondo, il a travaillé. Et nous allons rendre ce monsieur un grand honneur. Tant pis pour les jaloux. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis Camerounais, fier de l'être, c'est de vivre avec comme ça. C'est devenu légal. Parce que même ton frère Camerounais t'affiche des TV, moi Camerounais. Camerounais maintenant c'est devenu une insulte. Alors dit, je suis Camerounais. Nous sommes Camerounais. J'assume. Je suis content. C'est de ça qu'il est question, les amis. Nous avons un grand président. Je me sens bien ici. Ici chez moi. Le Cameroun c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en même là-bas. Je vous pense. Ah. Mais il faut aussi que vous me pensez. Ouais. Pensez. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez, non? Je ne suis pas français. Mais je connais parler français. Je ne suis pas bon dans l'anglais. Mais dans le cuisine, je suis à l'aise. À l'aise. Oh. C'est pour moi cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, mettons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né Douala. C'est pour moi cadeau d'être né avec toi, Agarwa, Marwa, et mon reste. C'est pour moi cadeau d'être de l'Afrique à miniature, ouais, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, donnons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Bisigue Zamambara pour le païen, basi bien mettre à terre. Bisigue Zamambara.
Mais je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis Camerounais, fier de l'être, c'est de vivre comme ça. C'est devenu légal. Parce que même ton frère Camerounais t'affiche et te dit, moi Camerounais. Camerounais maintenant c'est devenu une insulte. Alors dit, je suis Camerounais. Nous sommes Et Camerounais. j'assume. Je suis content. Très content. À Pomone. Voilà, pour moi. Il y a un certain monsieur Lino Cerveau qui dit, est-ce que tu es même normal? Je te bloque. Je le bloque et je le réponds. Parce qu'il ne faut pas qu'il comprenne même ma réponse, mais je le réponds. Lino, dans un débat, quand je donne une information, tu me contredis dans ce que je dis. C'est ça un débatteur. Car en matière de Cameroun, tu ne peux pas. Tu ne peux pas débattre avec moi en matière du Cameroun. Quand ça concerne le Cameroun, tu es léger. Parce que tu as grandi dans le mensonge. Et c'est ça qui vous détruit. On vous a élevé dans le mensonge. Et le mensonge, vous croyez avoir la vérité. La vérité, c'est ce que je dis. Tous ceux qui ont mon âge savent que ce que je dis, c'est la vérité. Aucun Camerounais. Tous ceux qui ont grandi à Yaoundé, en Ouattara, savent que là où on a conçu l'immeuble de la mort, c'était la loterie nationale. C'est la vérité que je dis, mon ami. Toi, tu es né quand? Vous venez m'enseigner le Cameroun. Tu n'es pas né. La manipulation, ça ne passera plus. Jamais. Attendez que nous on meure. Attendez que nous on meure. Vous n'allez plus réussir. Jamais à une manipulation. Ça s'est arrêté en 90 et en 2008. Il n'y aura plus jamais une manipulation. Passez une bonne soirée.